Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale dans le monde du jeu de rôle. Donc, c'est pas une réponse à RPG Week, c'est pas vraiment une réponse. Ben, c'est des réponses, mais c'est pas une vidéo réponse. En fait, j'ai ma bonne amie Cactus Fay qui a fait pour la journée internationale des droits des femmes. Elle a fait une magnifique vidéo avec 7 autres personnes, donc il était 8 femmes. En fait, c'est une série de vidéos. Je sais pas si elle l'a sorti en une seule vidéo par la suite, mais c'était plein de petites capsules avec 8 questions du 1er au 8 mars 2026. Je sais pas quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo. Et je trouvais ça super intéressant. Puis j'ai demandé, hey, peux-tu m'envoyer genre les questions, la petite feuille, la petite image super cute. J'aimerais ça le faire aussi, faire cet exercice-là. Puis elle dit, ben oui, puis elle m'a envoyé deux images différentes, deux formats différents. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui, que je vais répondre à ces questions, refaire le même exercice de mon côté. Bon, on n'est plus le 8 mars, on est encore au mois de mars. Au moment où je tourne cette vidéo, ça a été un peu limite, un peu plus, puis je pensais tout droit pour différentes raisons. Je voulais le faire tourner chez moi, mais les travaux avancent. Donc, ouais, j'ai moins d'espace et de temps possible. Donc, je le fais avec ma traditionnelle marche. Pour ceux qui sont habitués, mes vidéos-réponses sont souvent pendant une marche. Donc, on va y aller avec la première question qui se situe à être qui es-tu et quelle est ta relation avec le jeu de rôle? Ben, je m'appelle Christine. Je suis une jeune femme. Pas vrai du tout. Je suis une femme. Jeune, peut-être pas. Je suis déjà dans la quarantaine, pour ceux qui se posent la question. Je dis que je suis une jeune vieille maman. Ma fille, elle vient d'avoir 4 ans au moment que je tourne cette vidéo, donc ça fait pas tellement longtemps. Qu'est-ce que je pourrais dire rapidement? Donc, je suis genre la princesse of all trades. Ça, c'est comme un jack of all trades, mais avec le côté dentelle, froufrou et sparkle de plus. Donc, j'ai touché à beaucoup de choses. Donc, j'ai une formation en art dramatique, j'ai un bac en histoire et j'ai un DEP en comptabilité. Hein, quand même 3 choses complètement différentes. Ceux qui veulent savoir, mon sujet de recherche en histoire, ça a été l'identité culturelle de la ceinture fléchée. Ou en fait, c'est une historiographie de la ceinture fléchée que j'ai faite. Donc, retracer l'évolution, puis les fois que les gens ont parlé de la ceinture fléchée dans les documents historiques. Depuis le début, depuis les premières traces qu'on en entend parler. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Ben, je suis surtout connue pour mes peluches, mes costumes en laine aussi. Donc, je fais du crochet. Je suis quelqu'un qui a un côté artistique développé, pas tant créatif, je trouve. Parce que j'ai quand même un côté cartésien un peu fort, ce qui bloque la créativité. Là. Souvent, c'est un ou l'autre. Donc, voilà. Je suis pas... Officiellement, j'ai pas de diagnostic de troubles de l'attention, mais clairement, j'en ai. Si vous regardez mes vidéos, je pense que vous en êtes rendu compte. Également, troubles d'anxiété et différents autres troubles que j'ai juste peur d'aller chercher un diagnostic puis qu'on me dise, ben, on est obligé de vous interner, madame. C'est vraiment, je sais, c'est con, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? J'ai l'impression qu'il y a comme plein de choses, mais là, ça me vient pas. Je pense que j'ai assez décrit qui j'étais. Ah oui, Fil de Cristal, que vous êtes sur la chaîne. Ça, j'ai commencé en 2013 officiellement. Je faisais déjà du crochet bien avant, mais c'est en 2013 que j'ai parti avec le nom Fil de Cristal, qui est un dérivé de d'autres trucs que j'utilisais. J'avais un blog qui s'appelait Plume de Cristal, puis j'utilisais beaucoup le terme cristal comme surnom ou truc un peu partout. Donc voilà, c'est resté, mais c'est le Fil de Cristal qui est resté le plus longtemps et qui est encore là. Donc, maintenant qu'on a fait cette première partie de question, mon lien avec le jeu de rôle, ben le jeu de rôle at large, j'aurais tendance à dire que c'est depuis la maternelle.
avec des livres de style Vous êtes le héros, mais adaptés pour enfants. J'en ai déjà parlé. Là, les titres me viendront pas, mais c'est des affaires genre L'île aux 100 pièges ou Le parc aux 100 manèges. Ça existe encore, cette collection-là. Je sais que je les ai vues en ligne, tu sais, les pirates aux 100 squelettes. Tu sais, des affaires de c'est tout le temps 100 quelque chose, tu sais. Un lieu au 100 quelque chose. Puis c'est un peu le même principe que Livre dont vous êtes le héros, c'est juste que au lieu d'avoir plein de petits paragraphes, comme c'est pour enfants, ben dans le fond, c'est la page a une grosse image avec 2 lignes en bas. Puis c'est souvent genre t'as un choix ou deux. Un choix, fait que tu vas à tel numéro de page, ou 2 choix, ben là tu vas à tel ou tel numéro de page. Puis, ben, même principe, des fois, tu te ramasses dans des cul-de-sac, puis l'histoire se passe pas bien, puis tout ça. Puis, pour vrai, ça m'a tellement marqué, parce que je me souviens de ça, puis c'était en maternelle, là. Fait que j'étais dans les années 80. Hein? Fait que ça m'a vraiment beaucoup marqué, le fait d'avoir un livre qui se suit pas. Que tu as des choix que tu peux faire, qui ont un impact sur l'histoire qu'il y a dans le livre. Moi, ça m'a, genre, vraiment comme... Waouh! Je peux choisir l'histoire qui se passe. Puis, bien sûr, avec l'arrivée des jeux vidéo, j'ai eu la chance de connaître certains jeux vidéo beaucoup plus tôt que peut-être d'autres de ceux qui sont vraiment de ma génération. L'avantage d'avoir un papa qui était geek. Fait que c'est sûr que les jeux étaient plus... c'était plus des jeux style plateforme, puzzle, qu'il y avait. Mais je me souviens d'un jeu que c'est mon frère qui avait la cassette. Puis il voulait pas que je joue parce que sur Nintendo, la NES, la première, t'as pas de sauvegarde plus que 1 dans certains jeux. T'as une seule sauvegarde, c'est la seule partie. Fait qu'il voulait pas que je bousille sa partie. Puis je jouais en cachette pour essayer de pas bousiller sa partie, mais je pouvais pas jouer longtemps. Là, t'avais un bonhomme qui se promenait. T'étais en first person. Là, j'étais comme, oh, first person. Sur la NES. Ouais, le seul jeu que j'avais vu, c'était... je me souviens plus c'est quel, c'est Doom. En tout cas, c'est ceux qui s'y connaissent plus vont se souvenir, là, mais le doute qu'il doit battre des extraterrestres ou des nazis, ça dépend de quelle version. Tu te promènes dans un labyrinthe, tu vois juste ses 2 mains, puis là, t'as sa petite face en bas. Puis là, plus il mange les coups, plus sa face devient maganée. Je me souviens pas du nom. Je sais que ceux qui ont joué vont retrouver, puis ils vont le mentionner dans les commentaires. Ils vont faire comme, hey, tu connais ce jeu-là? Oui, je n'aimais pas le jeu, mais quand c'est ça que t'as, je préférais Commander King parce qu'il y avait des bonbons dans le jeu. Ouais, ça me prenait pas grand-chose. Je déteste les jeux de plateforme, mais lui, tu pouvais attraper des bonbons, des canettes de liqueur, des barres de chocolat. Je veux dire, ça prend pas grand-chose pour rendre une fille heureuse. Bonbons, chocolat, Pepsi, voilà. Fait que c'est ça, il y avait ce petit jeu-là d'aventure que, si ma mémoire est bonne, ça s'appelait juste Donjon. C'est juste ça, Donjon. Et t'es littéralement un aventurier, tu pognes des équipements, que t'as littéralement une fiche de personnage avec un équipement que tu peux avoir. Puis t'as des histoires, tu rencontres des rois qui te disent qu'il faut aller sauver tel truc ou nettoyer tel donjon. Puis tu te promènes, puis c'était vraiment épouvantable parce que tu voyais pas s'il y avait un mur devant toi avant de te rendre là. Tu sais, c'est vraiment... c'est basique comme décor, mais je trouvais ça vraiment cool comme idée. Puis moi, je me mets beaucoup dans la peau des personnages, dans la peau de l'histoire, puis je voulais savoir qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai jamais su, mais c'est pas grave. J'ai jamais été capable d'aller très très loin. Je me faisais tuer par les premières bébites. Mais je me prenais beaucoup à cœur là-dedans. Il y a eu Diablo 1 aussi que je me suis pris beaucoup plus sur l'histoire. Je sais que c'est un genre hack and slash ou action RPG plus, mais moi, j'étais investie dans l'histoire. Je lisais les trucs qu'il y avait. Puis même dans Warcraft, là, je parle pas de World of Warcraft ou WoW, là, je parle de Warcraft, le premier puis le deuxième. Moi, j'étais investie d'aplomb dans l'histoire des humains, puis des orques, puis des guerres qui se faisaient entre eux, puis tout ça. Puis comme, wow! C'est un jeu de civilisation, là, tu sais, tu construis pour détruire ça, mais le bout d'histoire qu'il y avait entre ça, puis moi, j'étais fascinée par ça. Puis là, je suis comme, OK, on incarne tel.
telle partie, puis je me créais finalement mes jeux de rôle avec des jeux qui n'en étaient pas. Mais c'est pas grave, parce que l'important, c'est d'avoir du fun. Puis, si j'y vais avec plus le jeu de rôle sur table, parce que bien sûr, bon, après, j'ai connu les livres dont vous êtes les héros, la série originale, que j'ai trouvé en bibliothèque. Puis, vraiment, jeu de rôle sur table, c'est par mon frère. Mon frère avait connu des gens qui connaissent des gens qui allaient à une place à Saint-Eustache. C'était dans un sous-sol de magasins. Donc, tu avais dans le fond des appartements au deuxième. Tu avais un ou deux magasins au premier. Puis là, tu avais une porte qui menait comme à un demi-sous-sol ou sous-sol. Puis c'est là qu'il y avait comme une espèce de boutique où est-ce qu'il y avait du jeu de rôle qui se faisait, mais c'était juste ce jeu de rôle-là qui avait été créé par eux, qui s'appelle Guerre et Quête, qui existe encore d'ailleurs aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus gros que ce qui était à l'époque. Tu avais une petite boîte en bois, puis dans la boîte en bois, tu avais le livre de base avec quelques fiches de personnages, un crayon, une efface, un set de dés complet. Puis mon frère s'est acheté ça. Puis, pour l'époque, c'était cher pour l'époque, je pense que c'était pas loin de 50$. Mais t'avais une boîte en pyrogravée avec le logo pis tout, là. Pour vrai, t'avais du stock de luxe. Ben, de luxe. Par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, t'sais. Mon frère, c'est ça, il avait réussi à négocier de l'acheter comme cadeau, je sais pas trop quoi. Puis il jouait beaucoup avec ses amis. Puis moi, j'étais comme, j'ai envie d'essayer ça, ça a l'air vraiment fun. Tu sais, pour moi, c'était comme, c'est la même chose que qu'est-ce que les jeux vidéo sont. Puis il a accepté de me faire jouer, mais je pouvais pas jouer avec ses amis. Tu sais, il fallait faire une partie juste à nous deux, tu sais. Fait qu'on a joué peut-être une ou deux fois. Puis ça m'a comme juste donné le goût de vouloir continuer. Puis c'est ça, ça a comme... De fil en aiguille, j'ai fini par rencontrer les gens avec qui j'en ai fait un peu. J'ai fait du grandeur nature aussi. Puis là, j'étais comme, c'est la même chose, mais en vrai. C'était quand même ordinaire, mais bon, c'est là que j'ai découvert que c'est pas tant mon fun en grandeur nature. J'aime beaucoup le confort d'une salle de bain. Voilà. Puis plus j'ai plus j'en ai besoin de ma salle de bain. Donc, fait que c'est ça. Je pense que je réponds quand même pas mal à la question 1. On va aller à la question 2. Est-ce qu'il y a encore du sexisme dans le jeu de rôle en 2026? Ben, j'ai un peu envie de dire comme dans n'importe quel domaine. En fait, je pense que malheureusement, ça fait partie... le jeu de rôle n'est pas sexiste. Le jeu de rôle, c'est un outil, c'est un livre. C'est pas le jeu de rôle qui est sexiste. C'est qu'est-ce que les gens vont en faire. Le sexisme, c'est des personnes qui le sont. Donc, c'est pas... j'ai pas envie de dire que le jeu de rôle, c'est un milieu sexiste. C'est certaines personnes qui sont dans ce milieu-là, qui le sont. Que ce soit sexiste, que ce soit raciste, que ce soit homophobe, transphobe, toutes les phobes que j'en oublie, là, mais c'est vraiment, malheureusement, ben il y a des gens qui, dans leur nature, sont comme ça. Je pense pas que c'est quelque chose qui s'élimine. Puis, il y a des gens qui, sans nécessairement l'être, sont influençables. Donc, comme ils sont influençables par les autres personnes avec qui ils sont, puis c'est un principe, je pense que c'est encore pire chez les jeunes, mais tu as un besoin d'appartenance quand tu es ado. Puis le jeu de rôle est très propice pour les adolescents, parce qu'ils ont beaucoup plus de temps que des adultes. Côté horaire. Fait que je pense qu'il y a des principes qui se repartagent plus facilement à ce moment-là. C'est plate, mais c'est un peu pour n'importe quoi. Ça prend juste une personne. Ça prend juste une personne pour foutre la merde. Puis il y a des gens qui vont embarquer sans savoir pourquoi. Il y a des gens qui vont embarquer en sachant pourquoi, mais qui se disent c'est pas moi, c'est lui. Tu sais, d'où tu fais pareil, là. Fait que, tu sais, c'est... Je dirais pas que le jeu de rôle est un milieu sexiste, mais oui, comme dans n'importe quel endroit, il y a des gens qui le sont. Voilà.
peuvent pas toutes durer 40 minutes, mes réponses. Question 3. Comment être un bon allié autour de la table? Bon, ma réponse va être weird parce que je me considère comme une très mauvaise alliée dans ma vie. Pour différentes raisons. Déjà parce que j'ai encore beaucoup de combats personnels à faire mentalement avant d'être capable de pouvoir dire je vais me battre en avant pour d'autres personnes ou même pour moi-même. Je pense que c'est important de savoir sont où nos limites physiques, mentales, émotionnelles, etc. Puis c'est là que c'est quelque chose que j'ai comme réalisé. Donc, non, je suis pas la première personne à aller en avant pour revendiquer des choses et tout ça. Malheureusement, c'est pas que je veux pas, c'est que mentalement, je me sens hypocrite parce qu'il y a des choses que je suis pas capable de faire pour moi-même. Puis 2, c'est vraiment le principe de... il y a une phrase, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis un peu là. Faut que je sois capable de m'occuper de moi-même avant d'être capable d'aider les autres. Je sais qu'il y a des gens qui, eux autres, sont complètement mentalement détruits, mais sont capables de déplacer des montagnes pour d'autres personnes. Puis c'est ça qui leur fait du bien, puis tant mieux pour eux si ça leur fait du bien. Mais je suis pas là. Moi, je me suis rendu compte que ça me détruisait encore plus. Donc, c'est pour ça que je me considère comme une très mauvaise alliée pour différentes choses. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui me définit par que ce soit mon orientation ou mon genre, whatever. Tu sais, oui, ok, je suis une fille. Bravo. Moi, c'est quelque chose qui... T'es un gars, t'es une fille, t'es un non-binaire, je m'en contrefiche. Je vais essayer de pas me tromper, mais tu sais, je fais des lapsus. Fait que tu sais, j'ai pas... je me considère pas comme une bonne alliée. Fait que du coup, c'est plus difficile de dire comment être quelqu'un de bon dans quelque chose que tu te considères pas bonne, tu sais. C'est un peu ça. Déjà, tu sais, quand tu te rends compte, c'est ça l'affaire, c'est que des fois, il y a des choses, c'est très subtil comme indication. C'est subtil, genre les phrases, les choses comme ça, puis il y a des gens qui sont complètement obvious à ça. Fait que tu sais, je peux pas en vouloir à ces personnes-là d'être obvious puis de pas tout comprendre des sous-entendus. Déjà, parce que moi-même, des fois, je comprends pas des sous-entendus, fait que je serais mal placée d'en vouloir à ces autres personnes-là. Mais que si tu te rends compte qu'il y a des situations qui te mettent pas à l'aise, ou que tu vois qu'il y a une autre personne qui est pas à l'aise autour, je pense qu'il y a moyen, tu sais, de faire de quoi, ou soit d'aller voir la personne. Moi, je suis beaucoup plus sur... Comment je pourrais dire ça? J'avais vu ça m'emmener dans les espèces de rallyes... c'était pas pendant une parade de fierté, mais c'était un peu dans le même principe de rallye. Puis t'avais genre des mom hug puis des dad hug. Fait que tu sais, c'est comme genre ils sont sur le bord avec une pancarte, puis tu sais, si t'as besoin d'un câlin, je suis là, tu sais. Puis moi, je me vois dans ça beaucoup plus que la personne. Je me vois comme la personne de backup en arrière qui va t'encourager, qui va t'aider à surmonter whatever. Si t'as besoin de parler, go, je suis là, parle-moi, vide-toi le cœur. Je vais le faire sans jugement. Je vais t'écouter. Si t'as besoin que je te dise de quoi, je vais te dire de quoi. Mais si t'as juste besoin que je t'écoute et que je réponde à rien, je suis là aussi. Des fois, on a besoin de juste ça, de se vider le cœur. Puis, tu sais, c'est comme une chose à la fois. Puis, si t'es dans un groupe que ça marche pas, force-toi pas à rester dans ce groupe-là. Puis, tu peux en parler avec des personnes de confiance. Puis, je pense que c'est ça. Je pense que tu peux être un bon allié quand même en étant une personne de confiance pour ces personnes-là qui se disent peut-être, c'est-tu moi? Des fois c'est mauvaise communication. Des fois, ça peut être difficile aussi des fois pour certaines personnes de faire la différence entre le personnage et la personne. Parce que ça peut arriver que tu croises des situations injustes et sexistes dans le jeu. Parce que, déjà, ça prend des problématiques dans des jeux. Donc, je pense que ça peut être bon comme thématique à aborder in-game, mais que si tu penses que ça vient du joueur ou du maître de jeu derrière, ça peut être bon d'avoir une conversation à ce propos-là. De voir, écoute, ça a été abordé d'une façon que j'étais pas à l'aise. Puis si t'es pas à l'aise, toi, d'en parler, essaie de voir si autour de la table, il y a quelqu'un qui peut t'écouter, qui
pourrais en parler pour toi autour. Que peut-être je ferais comme « Ah oui, j'avais pas vu ça de cette façon-là. » On va en jaser avec le maître de jeu, avec les autres joueurs. On va mettre ça au clair. Tu sais, on parle souvent de la session 0, mais tu peux avoir des sessions intermédiaires entre tes parties où est-ce qu'on reparle de choses qui se sont produites et qu'on n'a pas été à l'aise. Tu sais. Il y a des situations qui évoluent, les gens évoluent. Surtout pour des campagnes à long terme, par exemple, qui durent sur plusieurs mois, plusieurs années. Ça peut être important de continuer à se jaser puis, tu sais, de mettre à jour. Hey, il y a des situations qui viennent m'arriver. Je suis un peu plus sensible sur des sujets de tel type. Je pense que ça se parle. Bon, je sais pas si j'ai répondu tant à la question, mais bon. Votre conseil, question 4. Votre conseil à une femme qui hésite à commencer le jeu de rôle. OK, je vais dire de quoi, je sais pas si ça va aider tant que ça, mais si ça te tente pas, fais-le pas. Si t'as pas envie d'essayer un type d'univers, c'est bien correct. Si t'as pas envie de jouer un type de personnage, c'est bien correct. Parce que le jeu de rôle, c'est zéro une obligation. Zéro pis une barre. Ça se peut que dans un groupe, tu sois genre obligé de faire un rôle parce qu'il manque ça, par exemple. Puis si ça te tente pas, ben, dis-le. Force-toi pas à faire quelque chose qui ne te tente pas de faire. C'est un jeu, tu es supposé avoir du plaisir. Ça se peut que tu essaies de quoi, puis finalement, tu te rends compte, hey, finalement, c'était le fun. Mais il faut que ça vienne de toi. Puis une des parties que j'ai le plus trippé, puis c'était du donjon 5e édition, le maître de jeu nous a dit, vous pouvez jouer n'importe quoi, prenez n'importe quelle classe. Et on était comme, OK, mais tu sais, il va falloir qu'on se parle, genre pas qu'il y ait 2 guerriers, qu'il y ait au moins quelqu'un qui fasse la guérison, puis il a fait, non, jouez ce qui vous tente de jouer. Je vais m'adapter. S'il n'y a pas de guérisseurs parmi vous, je vais m'adapter. Ça se peut que vous trouviez plus de potions à ce moment-là. S'il n'y a pas de tank, je vais m'adapter pour que ce soit des combats qui n'aient pas nécessairement besoin d'un tank. Pour lui, ça lui faisait un défi aussi en tant que maître de jeu. Puis, je pense qu'on s'est ramassés, on était 3 Warlocks. Il n'y en a pas 2 qui pareil. On avait des façons complètement différentes de les jouer. Il y en a une qui était double classée. Déjà en partant, fait que ça fait quand même quelque chose de très différent. Puis c'est ça, c'était complètement différent de ce qu'on jouait comme style, même si on avait la même classe. Fait que ça, c'est ce genre de choses, c'est des défis. C'est un défi pour le maître de jeu aussi. Parce qu'il doit vraiment adapter sa partie s'il y a personne qui peut guérir, s'il y a beaucoup de pièges, mais que t'as comme personne qui a des capacités pour défaire des pièges. Il faut que tu t'adaptes à ce moment-là. Puis c'est correct, ça. C'était le but de cette campagne-là. Donc, joue qu'est-ce que tu as envie de jouer. Trouve-toi des gens avec qui tu es à l'aise aussi, puis que, tu sais, il faut que ce soit des univers qui te plaisent. C'est pas obligé d'être du médiéval fantastique, c'est pas obligé d'être du contemporain, c'est pas obligé d'être du sci-fi. Il y a tellement de styles possibles et imaginables. Il n'y a rien qui t'oblige à rester dans quelque chose. Puis tu sais, tu peux te dire « Ah ouais, mais c'est plus facile de commencer à essayer. » Non, parce que il y a des systèmes tellement différents que ça se peut que le système, tu l'aimes pas, t'aimes pas l'univers. Fait que tu vas dire « Ah, ben j'aime pas ça, le jeu de rôle. » Mais il existe plus de systèmes que de capacités de temps de jeu. Tu pourras jamais faire tout ce qui existe. C'est genre impossible. Oui, il y en a qui se répètent parce que tu peux prendre des fois des systèmes qui sont similaires puis tu fais un copier-coller dans un univers différent. Les PPTA, par exemple, ou le système des vins ou des affaires de même. Mais, tu sais, c'est ça, c'est trouve. Faut que tu trouves qu'est-ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu veux aller chercher dans le jeu de rôle? Tu veux-tu juste avoir de quoi qui te défoule puis lancer des dés à foison pour taper du méchant, pour te défouler? Est-ce que tu as envie de trouver dans des situations de géopolitique complexes? Est-ce que tu as envie de juste faire de l'exploration?
Tu sais, tout se fait. C'est ça la beauté du jeu de rôle, tout se fait. Puis, communique avec différentes personnes qui sont dans le milieu pour avoir des avis différents. Parce que quand tu connais pas quelque chose, tu peux pas prendre pour acquis la première personne qui t'en parle, que c'est ça, le jeu de rôle, puis prendre ça pour du cash. C'est pas vrai. Il y a trop de choses différentes. Chaque personne a sa propre vision du jeu de rôle, sa propre raison de faire du jeu de rôle, puis je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant d'aller discuter à ce moment-là avec eux. Prochaine question. 5. Pourquoi le milieu rôliste a besoin de plus de meneurs de jeu? Plus de meneuses de jeu. Je pense que c'est un gros running gag de base. Mais de principe général, des personnes qui veulent être MJ, il n'y en a pas beaucoup. Fait que ce soit gars-filles, il n'y en a juste pas beaucoup. Je pense que c'est une question où est-ce que souvent, puis j'ai fait une vidéo dernièrement, je vais la mettre en commentaire sur ma vision de maître de jeu. Pourquoi est-ce que les gens ont de la misère? Maître de jeu débutant. À quoi c'est un non-sens? Si vous pourrez aller la regarder, c'est vraiment intéressant, je trouve, du moins, ma perception avec les terminologies, l'étymologie des mots. On associe beaucoup le rôle de MJ à du leadership. Et il y a 2 causes qui peuvent faire en sorte que les femmes ne veulent pas le faire. Il y a certaines femmes, j'en fais partie, se considèrent comme n'ayant pas de leadership. Ou en ont pas, tout simplement. Puis c'est pas une problématique, c'est une réalité. C'est pas tout le monde qui a du leadership. Puis il y a une autre catégorie de femmes qui ont du leadership, mais sont tellement obligées d'en faire usage constamment dans leur vie quotidienne qu'ils n'en ont pas envie de le faire après pour des loisirs. Puis c'est tout à fait justifiable. Je pense que pour revenir à ma question précédente, si tu n'en as pas envie, fais-le pas. C'est tout. Fait que ça, c'est une des choses. Ensuite, il y a un lit, une bassinette avec... Ah oui, c'est avec les gros rebuts. Puis les gens ne comprennent pas que gros rebuts, ça s'en va directement dans les... à des charges publiques. Ça va pas... ils recyclent pas. Genre, c'est du bois, ça aurait pu être recyclé, mais là, ça a été mis dehors sous la pluie. Bravo. Ah, ça on s'en vient dans la période de temps qui m'énerve. OK, il y a un derrière de sécheuse, ça là, je peux le comprendre un peu plus. Et le lit, il a de l'air, tu sais, à la limite, le matelas peut-être pas, mais le lit, il a de l'air encore en bon état. Bon, je suis frustrée. OK. Je disais quoi, là? Ouais, fait que, oui, je pense que une des choses qui peut être intéressant, c'est vouloir raconter une histoire. C'est ça, être maître de jeu, c'est de vouloir partager une histoire que tu as en tête et de voir comment les autres joueurs vont évoluer dans ton histoire. Parce que t'es pas la seule personne, t'es la personne qui fait la mise en place, qui emmène des indices, qui emmène des embrouilles, mais c'est pas juste ton histoire à toi, tu l'écris avec les autres. Les joueurs aussi, ils ont leur grain de sel dans cette histoire-là. Et je pense que c'est l'idée d'avoir envie de partager une histoire avec d'autres. Je pense que c'est ça qui peut faire en sorte que plus de femmes vont vouloir prendre le rôle de MJ. Question 6. Qu'est-ce que le jeu de rôle t'a apporté? Mon Dieu, il m'a apporté tellement de choses que je ne sais même pas par quoi commencer. Il m'a fait réaliser beaucoup de choses par rapport à qu'est-ce que j'aimais et qu'est-ce que j'aimais pas. Et encore aujourd'hui, hein, c'est jamais définitif. Je continue à apprendre des choses grâce au jeu de rôle. J'ai appris comment faire des vidéos avec mon téléphone grâce au jeu de rôle. OK, il y a comme un faux baril en plastique. Il change une chette, n'importe quoi. OK. Fait que ouais, j'ai appris à savoir c'était quoi mes styles de jeu que j'aimais, les styles de jeu que j'aimais pas, les genres de rôles, les genres de concepts aussi, le style de personne, le style de joueur avec qui j'aime jouer et avec qui j'aime pas jouer. Je pense que tout ça, ça a été très révélateur grâce au jeu de rôle parce que plus t'en fais, plus tu réalises ça. Je me suis rendu compte qu'il y a des personnes avec qui
C'est des très bons amis, mais que jouer avec eux à des jeux de rôle, j'aime moins. Il y en a d'autres que je me suis rendu compte que j'adore jouer à des jeux de rôle avec eux, mais pas un système en particulier. J'ai appris que certains jeux, ben même peu importe avec qui je le joue, je l'aime pas. Puis tout ça, c'est correct. J'ai une marché? Non, ok. Ça se filait mou sous ma botte, mais c'est un bout de caoutchouc. J'ai eu un petit peu peur. Fait que... Ouais, qu'est-ce que c'est d'autre? Fait que ouais, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? J'arrive pas... Presque fini mon tour de marche. 7. Quel est, selon toi, le plus grand obstacle à l'initiation des femmes aux jeux de rôle? Bon, moi, je vais répondre en joke, parce que je l'avais écrit en commentaire sur la vidéo. Je vais dire elle-même. Il y a quelqu'un qui le dit aussi, justement. Mais, pour vrai, je pense que oui, si tu as envie de faire quelque chose... Puis ça, c'est dans beaucoup de domaines. Je pense pas que ce soit exclusivement les femmes, mais il y en a beaucoup qui vont se bloquer. Le syndrome d'imposteur, par exemple. Ah, je suis pas assez bonne pour faire ça. On a beaucoup le principe de... Ça, c'est dans beaucoup de domaines. C'est pas juste le jeu de rôle, mais si je suis pas capable de le faire 100% parfaitement du premier coup, ça vaut pas la peine que je le fasse. Puis, je pense que c'est aussi une question générationnelle, où est-ce que je sais que dans ma génération, je fais partie des milléniaux, les vieux milléniaux, donc ceux des années 80, dans les premiers. Fait que je suis souvent dans la catégorie xéniale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rapprochent plus de la génération X que j'ai vécu que de la génération milléniale. Il y a beaucoup d'obstacles. Tu sais, on s'est fait dire que si tu fais quelque chose, que t'es pas capable de le faire bien du premier coup, puis t'es pas capable de le rentabiliser aussi, faut que ça soit rentable. Pas nécessairement financièrement, mais faut que ça soit rentable. Tu peux pas faire quelque chose pour rien. Fais-le pas. Puis ça a été très ancré dans beaucoup de personnes. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi défaire. Puis faire quelque chose parce que ça te fait plaisir, apparemment que c'est pas rentable. Fait que ça, c'est un des dangers que tu peux faire quelque chose juste parce que ça te fait du plaisir puis que ça te fait du bien. Puis ça, c'est correct. Puis c'est pas juste pour être amusé, c'est pour n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il reste une dernière question? Oui! 8. Comment rendre le jeu de rôle plus inclusif? Là, je parlais de quelque chose parce que on n'en parle jamais vraiment de ça. Souvent, on a les commentaires des gens qui disent « Ah, mais c'est ça, on peut plus rien faire, blablabla. » Tu sais, jamais il a été dit que t'as plus le droit de te réunir avec ta gang de chums de gars dans ton sous-sol avec de la pizza, à passer la nuit à jouer à du jeu de rôle, puis te foutre de qu'est-ce que les autres pensent. Jamais ça a été impliqué, ça. Tu peux continuer à avoir ta partie avec tes chums de gars, toi, vendredi soir, chez vous, puis c'est correct. Fait que ça c'est une des choses que je voulais dire déjà. Ça rend en rien les affaires de session zéro, de trucs émotionnels. Il y a personne qui va venir chez vous te dire t'es obligé d'avoir tant de femmes autour de ta table de jeu dans ton sous-sol. Jamais. C'est pas ça. C'est vraiment zéro ça. Le but a jamais été... Excusez-moi, j'ai envie de m'en aller. Le but a jamais été d'enlever ce qui existait déjà. Le but a été que dans des événements publics, je pense par exemple au Festival Draconis, je pense par exemple aux différents événements. Je sais que le Comic-Con de Montréal a aussi une section jeux de rôle. Je pense par exemple, il y a la Convention des vins à Québec qui commence, la Convention Légende qui veut aussi avoir du jeu de rôle. Je pense que c'est là plus de dire c'est pas juste un jeu de gars, c'est pas un jeu de gars.
Il y a pas, ça n'existe pas, je trouve, un jeu de gars. Tu sais, je veux dire, à partir du moment que c'est pas quelque chose que tu joues avec tes organes génitaux. Là, j'essaie de... Tu sais, oui, il existe des jeux de rôle sexuels, mais là, on n'est pas là-dedans du tout. Mais à partir du moment que t'as pas besoin de ton Zwiz ou ta vulve ou whatever, là, je vais prendre vers tagué par YouTube, mais c'est pas grave, je suis pas monétisée. Ça dérange pas le genre que t'as autour de la table. Tu sais, c'est dans ces événements-là qu'on veut que ce soit plus inclusif. Jamais il a été dit que ta game que tu fais chez vous, faut que tu la changes. Jamais de la vie, c'est pas ça du tout. Au contraire, continue à jouer ta game. Ce qu'on veut, c'est démocratiser pour dire, ben, c'est pas juste ça le jeu de rôle. C'est beaucoup plus que ça. Puis, il y en a, puis c'est pas juste des gars, puis c'est pas juste des filles, mais il y en a pour qui ont besoin de variété, qui ont besoin de découvrir des nouvelles affaires. Puis il y en a d'autres que, ben, ils ont juste besoin de leur vieille pantoufle, ils ont découvert un système, ils ne jouent que par ce système-là, avec les mêmes personnes, puis c'est correct, il y a aucun problème. Puis je pense que c'est une partie qui fait peur à certains des plus vieux de ce monde-là, où est-ce qu'ils se disent ça peut pas être autre chose parce que c'est juste ça que moi je connais. Mais on n'a jamais voulu t'enlever ta partie, on n'a jamais voulu t'enlever qu'est-ce que tu connais déjà du jeu. On veut juste rajouter des choses. Puis t'en as pas besoin, c'est correct, t'es pas obligé d'en avoir besoin. Là, j'ai le soleil qui vient de sortir en même temps. Fait que c'est un peu ça que je voulais dire par rendre ça plus inclusif. C'est tout simplement, le jeu n'est plus uniquement un seul système ou deux. Il est plus uniquement quelque chose de niché. Il se fait beaucoup plus large. Je veux plus de jeux pour enfants. Moi, je regarde ma fille. Ma fille, elle a trippé quand on a joué à Conte de Noël. Je veux plus de jeux. Elle trippe là-dessus, elle en veut plus, ça m'en prend plus, je veux accès à plus de types de jeux qui va inclure des enfants, qui va inclure des femmes, qui va inclure n'importe qui. Puis, tu sais, c'est le fait de pouvoir créer des personnages, soit qui nous ressemblent parce qu'on se dit « Ah, c'est comme moi », mais je peux faire des choses que je peux pas faire dans la vraie vie, genre voler dans les airs ou grimper dans un arbre de 10 mètres de haut, ou jouer des choses qui est complètement pas possible, qui est complètement à l'opposé de nous autres. Puis je pense que c'est ça la beauté du jeu de rôle. C'est ça qui fait que le jeu de rôle peut devenir inclusif, c'est qu'on n'importe qui peut jouer n'importe qui. Puis je pense que c'est ça qui est important parce que ça nous permet beaucoup de se découvrir soi, puis de découvrir les autres aussi. On va peut-être découvrir des aspects chez d'autres personnes. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très intéressant à ce niveau-là. Donc, ça fait le tour des questions de Cactus Fée pour la Journée internationale des droits des femmes. Je pense que, oui, les femmes, comme les hommes, comme les personnes non-binaires, comme les enfants, les vieux, les adultes, les veufs, mariés, whatever, on a le droit au jeu de rôle, on a le droit d'avoir du plaisir, on a le droit d'avoir du fun. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important. Fait que sur ce, je vous donne des bisous. À la prochaine, on se voit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!